Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'être là ce matin pour écouter ta parole. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous prions Seigneur que toi-même tu descends au milieu de nous ce matin pour parler à chacun ici présent au nom de Jésus-Christ. Et nous prions Seigneur que ta parole puisse transformer des vies afin que Seigneur, à travers cette parole, ce message que nous allons écouter, que nous approchons plus de toi. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous voulons voir ce matin un sujet important, un sujet capital, un sujet fondamental. Nous voulons voir quelque chose de plus important que si vous venez sur cette terre et que vous n'avez pas cette chose dont nous voulons parler ce matin, il vaudrait mieux pour vous de ne même pas naître. Nous voulons voir le message intitulé « Le grand salut » à travers son grand sacrifice. Le grand salut à travers son grand sacrifice. Nous allons prendre notre passage dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 2, je lis verset 3 et verset 4. Hébreux chapitre 2, ouvre ta Bible et lis avec moi, verset 3 et verset 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc c'est le passage qui fait objet de notre étude ce matin. Ça c'est le verset de base de ce message intitulé « Le grand salut à travers son grand sacrifice ». Donc quand vous examinez ces deux versets, il y a cet élément qui confirme que vraiment le salut est certainement un grand salut. Première chose, nous voyons là, il est appelé un si grand salut par la Bible même. D'où la partie un si grand salut. Deuxième élément, il est annoncé par le Seigneur lui-même. Donc, c'est du sérieux. Donc, ça là est confirmé par l'expression annoncée par le Seigneur. Troisième élément que nous voyons là qui montre que le salut, c'est un grand salut, il retient l'attention de Dieu qui s'y est personnellement impliqué, d'où l'expression Dieu appuyant. Quatrième élément, il est confirmé par d'autres qui le prêchent, d'où alors l'expression a été confirmée par ceux. Cinquième élément, il est appuyé par les miracles envoyés exprès par le Seigneur, d'où l'expression par des signes et des prodiges. Sixième élément, il est la raison principale de l'envoi du Saint-Esprit par le Seigneur, d'où l'expression des dons du Saint-Esprit. Et finalement, septième élément, il ne peut être négligé sans péril, d'où l'expression comment échapperons-nous en négligeant. Donc nous voyons que vraiment c'est un sujet capital. Et maintenant, la question que nous allons nous poser, pourquoi parle-t-on d'un grand salut et en quoi il est un grand salut? Dans ce passage, nous allons développer trois choses fondamentales. Le grand séparateur, le grand sacrifice et le grand salut. Le grand séparateur, le grand sacrifice, le grand salut. Là, nous allons voir le message en 3 points. Premier point, le grand séparateur qui nous éloigne de Dieu. Le grand séparateur qui nous éloigne de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir le grand sacrifice qui nous réconcilie à Dieu. Le grand sacrifice qui nous réconcilie à Dieu. Et troisième point maintenant, le grand salut qui nous permet d'échapper à la colère à venir. Le grand salut qui nous permet d'échapper à la colère à venir. Nous allons voir ces points-là un à un. Premier point,
le grand séparateur qui nous éloigne de Dieu. Le grand séparateur qui nous éloigne de Dieu. Quel est ce grand séparateur qui nous éloigne de Dieu, qui a nécessité alors un grand sacrifice? Allons dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, je lis à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Donc nous voyons très clairement là que le grand séparateur dont nous parlons ici, c'est le péché, le grand séparateur qui nous sépare de Dieu. Éphésiens chapitre 2, je lis verset 1 au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc ici, l'apôtre est en train d'écrire aux Éphésiens pour leur montrer très clairement que ils étaient séparés de Dieu à cause de leur péché. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et quand vous allez dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, verset 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait par se réjouir. Donc Jésus a donné une parabole aussi pour nous montrer comment le péché sépare l'homme de son créateur. Donc ce fils, il s'est levé un jour, il était dans la maison, dans la paix, dans la joie. Il s'est levé parce qu'il veut la liberté. Comme beaucoup de personnes veulent aujourd'hui. On veut la liberté. On ne veut pas entendre parler de Dieu. Donc, il a pris ses biens, il est parti, il est séparé de la maison familiale et tout ce qu'il a eu, il est allé dilapider cela. Et il a commencé par souffrir. Oui, quand vous êtes séparé de Dieu, vous allez souffrir. Dieu qui vous a créé. Si vous êtes séparé de lui, lui qui a un plan merveilleux pour vous, lui qui tient votre souffrance à la main, si vous vous séparez de lui, vous allez souffrir. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est ce que le péché fait. Ce n'est pas Dieu lui-même volontairement qui a décidé de se séparer de l'homme. Non. C'est l'homme qui a décidé de s'éloigner de Dieu. Et maintenant, c'est ça qui entraîne tous les problèmes. Et Jésus était très clair en disant dans Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc aujourd'hui, nous voyons que le monde hait Jésus et son Père. Et depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le monde a toujours détesté Dieu. Le monde a toujours détesté Dieu, désobéi à Dieu et qui amène une séparation. Même Israël, qui était le peuple élu de Dieu, a toujours rejeté Dieu. Nous avons vu ça dans Actes chapitre 7. Donc, dans la parabole des mines, dans le livre de Luc chapitre 19, Jésus décrit la haine qui amène les Juifs à haïr sa personne. Nous avons vu cela. Nous avons vu donc, en résumé, nul ne cherche Dieu. Les gens veulent la liberté. Les gens veulent la liberté, ils ne veulent pas servir Dieu, ils ne veulent pas être contrôlés. Et ce sont ces crimes, ces péchés, tout ça là, qui nous ont séparés complètement de Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché est le grand séparateur. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'enfer qui est le prolongement de la séparation. Et c'est une grosse pète. Donc, mon frère, ma soeur, toi qu'on a invité à ce programme, n'importe où tu te trouves, soit tu m'écoutes au Bénin, au Togo, en Guinée, ou bien en Côte d'Ivoire, mais quel que soit n'importe où vous vous trouvez, vous vivez dans le péché vous sépare de Dieu. Le péché vous sépare complètement, entièrement de Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'enfer qui est le prolongement de la séparation et c'est une grosse perte. Toute âme non sauvée est une perte pour Dieu parce qu'il n'en est pas originellement destiné. Non, quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu nous a créés à son image et il voulait que nous dominions, nous soyons toujours en communion avec lui. Oui, l'homme était créé pour posséder l'image de Dieu, mais à cause du péché, il a perdu la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc chaque pécheur est perdu pour toujours. À moins qu'il revienne à son Créateur. Et à travers ce message, je vais te montrer comment tu vas revenir à ton Créateur. Donc, toute âme non sauvée est une perte pour Christ parce qu'il n'en est pas originellement destiné. Il était créé pour posséder l'image de Dieu, mais à cause du péché, il a perdu la gloire de Dieu. Chaque pécheur est perdu. Il fait partie des fils de la rébellion et de colère. C'est ça que nous avons vu dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Donc le pécheur, chaque pécheur est perdu. Et chaque pécheur fait partie des fils de la rébellion et de colère. Bien qu'ils aient des noms chrétiens et comptés parmi les membres d'une église, ils sont morts. Ils sont pauvres, aveugles, nus spirituellement. Donc c'est important. Le truc, ce n'est pas que je porte le nom de chrétien, je vais dans une église évangélique. Si tu vas dans une église évangélique, tu portes le nom chrétien et tu vis dans n'importe quel péché, tu es séparé de Dieu. Et donc, je vous exhorte, vous qui êtes venus dans ce camp, vous qui allez déjà dans une église, ne vous trompez pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez ce grand salut dont nous parlons ce matin? Maintenant, pour t'aider, quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est sauvé, il y a des preuves. Il y a des preuves physiques. Nous savons que sur le temps dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout le monde peut dire ça. Mais quand tu dis que tu as le grand salut dont je parle ce matin, il y a trois choses, trois preuves fondamentales. Il y en a beaucoup. Mais je parle des trois preuves fondamentales du salut. Quand tu dis que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu, premièrement, tu dois avoir la haine du péché. Tu dois avoir la haine du péché. Deuxièmement, tu dois avoir l'amour pour la parole. L'amour pour la parole. Et troisièmement, l'amour pour la prière. Donc, quand tu dis que tu es enfant de Dieu et qu'on ne voit pas au moins ces trois choses-là dans ta vie, en plus le fait que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, mais de façon quotidienne, tu dois avoir la haine pour le péché. Tu dois aimer la parole de Dieu et tu dois aimer la prière. C'est fondamental. Donc, si tu t'examines ce matin, ce n'est pas ton cas. Quel que soit le titre que tu portes, quelle que soit l'église où tu vas, quel que soit le nom que tu portes, il faut savoir que tu as besoin de t'examiner encore pour savoir vraiment si tu as le grand salut dont nous parlons ce matin. Donc, c'est clair et net, mes amis, le péché nous sépare de Dieu.
Même nos efforts pour être bons sont considérés comme des vêtements souillés devant Dieu. Ça, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset 6, qui nous dit ça. Certains cherchent à être bons. Certains cherchent à améliorer leur comportement. Non, ce n'est pas ça qui donne le grand salut. Maintenant, la question qu'on va se poser, y a-t-il alors espoir avec cette grande séparation? Oui, c'est ça qui me conduit au deuxième point, le grand sacrifice. Oui, la séparation est tellement grande qu'il faut un grand sacrifice pour la réconciliation. Donc le deuxième point alors, le grand sacrifice qui nous réconcilie à Dieu. Oui, il y a un prix qui a été payé pour ça. Je t'avais dit au début, le salut là, l'argent ne peut pas payer ça. Les biens de ce monde ne peuvent pas payer ça. La richesse ne peut pas payer ça. Ça a nécessité un grand salut, un grand sacrifice. Ésaïe 53, ouvre ta Bible, nous allons voir ça ensemble. Le grand sacrifice. Le grand sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. Ésaïe 53, je lis à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Verset 5 maintenant, il est blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Oui. Le grand séparateur exige un grand sacrifice. Un grand sacrifice. Et quand nous prenons maintenant le livre de Romains, Romains chapitre 5 nous montre quoi? Nous parle de ce grand sacrifice-là. Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Christ est mort pour nous. Donc, le livre de Romains 5 nous montre que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est celui dont il est écrit dans Ésaïe 53 que nous venons de lire, qui a été méprisé, abandonné des hommes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était l'amour de Dieu que Dieu a démontré envers nous en nous préférant à son Fils unique. Son Fils unique. C'est pour ça que vous avez dit à l'introduction que ce que nous voulons voir, l'argent ne peut pas payer ça. Aucun objet précieux sur cette terre ne peut payer ça. Ça a coûté la vie. Ça a coûté ce que Dieu a le plus précieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'était l'amour de Dieu que Dieu démontra envers nous en nous préférant à son Fils unique. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié. À la croix, il a supplié, mais Dieu l'a abandonné. Si vous lisez très bien dans la Bible, dans le jardin de Gethsémani, il a crié. Il a crié, il a crié, il a prié chaudement. À la croix, il a crié, mais Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que il fallait ce grand sacrifice. Il fallait que Dieu délaisse son Fils à cause de toi et de moi. Et par conséquent, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui as été invité à ce programme, tu dois prendre garde.
tu dois prendre garde, tu ne dois pas négliger ce grand salut qui a nécessité le plus grand prix. Romains chapitre 8, je lis le verset 32. Lui qui n'a point épargné, on parle de Dieu ici, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Il n'a pas épargné son propre fils et l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc vous voyez, donc la chose la plus chère, la chose la plus importante que Dieu a, ce n'est pas ses créatures, la terre et ses richesses, non. La chose la plus précieuse que Dieu a, c'est son Fils. C'est pour ça que nous parlons de grands sacrifices. Et il a livré pour nous. Et comment ne nous donnera-t-il pas les autres choses avec lui? Vous voyez, aujourd'hui, nous cherchons les autres choses en négligeant ce qui est essentiel. Alors qu'avec ce qui est essentiel, nous pouvons avoir les autres choses. Mes amis, aujourd'hui, le monde court derrière le vent, derrière l'argent, derrière la promotion, tout ça, et on abandonne ce qui est important, ce qui est capital. Donc, mes frères et sœurs, le grand sacrifice, c'est Jésus-Christ, que Dieu a livré pour nous. Et j'ai dit tout à l'heure, puisque quand tu vois ce passage, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas certaines choses. On nous dit ici, Dieu qui nous a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? D'accord? Et je vous ai dit, au point 1, que la preuve que quelqu'un a vraiment le grand salut, il a la haine pour le péché, il a l'amour pour la parole et l'amour pour la prière. Mais aujourd'hui, est-ce que les chrétiens, quand tu es venu dans ce camp-là, il faut bien t'examiner. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes la prière? Mais aujourd'hui, vous allez voir, les programmes hebdomadaires sont négligés. Études bibliques, vous allez voir une église, 100 personnes sont venues adorer Dieu dimanche, et le lundi, quand vous allez à l'étude biblique, à peine vous allez trouver 20 personnes, 10 personnes. Est-ce que tu es sûr que tu as ce grand salut dont nous parlons là et tu n'as pas l'amour pour la parole? Aujourd'hui, annoncez à l'église que nous voulons prier. Nous voulons jeûner, prier. Venez à 13 ans, on va prier, tout ça là. Combien de personnes nous trouvons? C'est ça, tu as besoin de commencer par t'examiner pour voir est-ce que tu as vraiment le salut dont nous parlons, dont les preuves sont la haine pour le péché, l'amour pour la parole et la prière. Vous voyez, quand vous priez un enfant, l'enfant est caractérisé par deux choses. Un bébé, un enfant. Puisque nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus a dit que si vous voulez vous comporter comme des enfants, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Quand vous prenez un bébé, un enfant, il est caractérisé par deux choses. Première chose, il tète. Il a besoin tout le temps de sa maman, un certain nombre de fois dans la journée. Deuxième chose, il crie. Quand un enfant ne crie pas, ce n'est pas un enfant normal. Un enfant qui ne crie pas n'est pas un enfant normal. Donc, crier, c'est le symbole de la prière. Téter, c'est le symbole de la parole. Donc, quand tu dis que tu as ce grand salut-là, tu dis que tu as ce grand salut et qu'on ne voit pas la haine du péché dans ta vie, l'amour pour la parole, l'amour pour la prière dans ton cœur, moi, je ne sais pas si c'est le vrai salut. Là, tu vas encore t'examiner ce matin. C'est très, très important. Dieu a livré son Fils unique, la chose la plus chère. C'est pour ça que nous parlons de grand sacrifice. La chose la plus chère, ce que l'argent ne peut pas payer. Et ça, il a donné pour qu'on soit sauvé. Et quand nous avons le grand salut, les autres choses, c'est rien du tout, c'est formalité. Et quand vous avez le grand salut et que les autres choses n'accompagnent pas, ça veut dire que vous êtes ignorant quelque part. Et Dieu va nous éclairer par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Psaume, chapitre 22, nous avons vu très clairement ce que Christ devait sacrifier. Mais il a été abandonné à cause de toi. Maintenant,
Pourquoi alors un si grand sacrifice? C'est à cause du grand salut. C'est ça qui me conduit au dernier point, avant que nous ne prions. Le grand salut qui nous permet d'échapper à la colère à venir. Le grand salut qui nous permet d'échapper à la colère à venir. Je vous ai dit dans le développement, dans le point 1, ceux qui vivent dans le péché, ils vivent sous la colère de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Et l'enfer est le prolongement de cette séparation. Et si tu veux échapper, le Seigneur nous a donné le moyen, le grand salut qui nous permet d'échapper à la colère à venir. Retournons dans notre texte de base. Hébreux chapitre 2, je lis verset 3 et verset 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ici, je veux vous rappeler, il convient de rappeler l'intérêt de Dieu autour du salut, selon Hébreux, chapitre 2, que nous venons de lire. L'intérêt de Dieu, je vous ai dit, premièrement, il est appelé un si grand salut, par la Bible même. Il est annoncé par le Seigneur lui-même. Il retient l'attention de Dieu, qui s'y est impliqué personnellement. Il est confirmé par d'autres qui le prêchent. Il est appuyé par des miracles envoyés exprès par le Seigneur. Et il ne peut être négligé sans périr. Si vous négligez le grand salut qui a nécessité le grand sacrifice, vous serez jugé. Vous serez jugé. Et maintenant, en quoi être sauvé du péché est un grand salut? En quoi être sauvé du péché est un grand salut? 7 choses. Premièrement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous voyons cela dans Galates. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. D'où le grand salut. On a été sauvés. Sinon, c'est nous qui devons être pendus, jugés et jetés dans le feu de l'enfer. Mais le grand salut nous permet d'échapper à ça. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Deuxième raison, c'est le seul moyen de devenir en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 qui nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez? Donc quand vous possédez ce grand salut, quand Dieu vous regarde du ciel, il ne vous regarde plus toi, il voit la justice de Christ à travers vous. Troisième raison pour laquelle nous disons que être sauvé du péché, c'est un grand salut, c'est pour faire de nous son sanctuaire. Jean chapitre 3, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Oui, tu deviens le sanctuaire de Dieu. Pourquoi nous disons que vraiment être sauvé, c'est un grand salut? Être sauvé du péché, un grand salut. Quatrième raison, c'est que c'est ce sacrifice qui a emporté nos souffrances morales, nos douleurs, nos maladies. Nous avons vu ça dans le livre d'Ésaïe. Cinquième raison, c'est ce salut qui nous donne la paix. Parce qu'avant, nous n'avions pas la paix dans notre cœur, ni dans notre conscience. Voilà pourquoi le grand sacrifice. Ça, là, nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 53. Donc, le grand salut nous permet d'avoir la paix. Sixième raison, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 1. Nous étions des enfants de la colère. Ça veut dire quoi?
le jugement de Dieu, la colère de Dieu plane sur la tête du pécheur. Mais quand on a le grand salut, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes sauvés du jugement à venir. Ça, c'est la 6e raison. Et 7e raison, par ce sacrifice, nous avons accès à la vie éternelle. Nous sommes sauvés de l'enfer. Parce que je vous ai dit, la séparation là, quand on se retrouve en enfer, ça c'est le prolongement de la séparation qui a commencé déjà sur cette terre. Où toi tu ne veux pas parler de Dieu, tu ne veux pas entendre parler de Dieu, entendre parler d'église, non. Tu veux vivre loin de Dieu, tu ne veux pas que ta conscience te reporte quoi que ce soit. Et on fuit l'église, on fuit la parole de Dieu, on fuit les chrétiens, on fuit les hommes de Dieu. Mais mon frère, tu n'auras pas la vie éternelle. Ce grand salut nous permet d'avoir la vie éternelle. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la question que vous allez me poser, comment peut-on obtenir ce grand salut? Nous avons vu le grand séparateur qui est le péché. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Qu'il reconnaît qu'il est le premier des pécheurs. Ça veut dire quoi? Tu dois te singulariser et dire que tu es le premier pour montrer que ce grand séparateur appelé le péché t'a aussi séparé. C'est la première chose. Donc tu dois reconnaître que tu es pécheur et que ce péché-là, c'est lui le grand séparateur qui t'a séparé toi aussi de Dieu. Il faut reconnaître ça. Paul a dit que lui, il est le premier. Le premier, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, toi qui veux ce grand salut-là, tu dois t'identifier. Tu dois te singulariser et dire que tu es aussi pécheur, reconnaître ça, que le péché t'a séparé de Dieu. Donc, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Et ça ne s'arrête pas là. Tu dois te repentir. C'est pour ça que la Bible dit dans Actes chapitre 17. Donc, premièrement, tu reconnais que effectivement, le grand séparateur t'a séparé de Dieu, c'est-à-dire le péché t'a séparé de Dieu. Par conséquent, tu dois te repentir. Actes 17, verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. N'importe où tu te trouves, que ce soit au Togo, au Bénin, en Guinée, en Côte d'Ivoire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, que ce soit en Europe, en Asie, partout dans le monde, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Verset 31. Car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant entre les morts. Donc, clair et net. Donc, tu dois reconnaître que tu es pécheur et tu dois te repentir. Deuxième chose, il a souffert à cause de toi, il a été crucifié, il a crié à son père, il l'a abandonné à cause de toi. Donc, tu dois savoir que oui, tu dois le reconnaître que ce grand sacrifice-là, oui, c'est pour toi. Romains, nous avons lu cela. Romains chapitre 5, rapidement lisons cela. Romains chapitre 5, verset 8. Tu dois reconnaître que ce grand sacrifice-là est fait aussi pour toi. Mais Dieu prouve son amour envers nous
Donc, si tu veux personnaliser ça, Dieu prouve son amour envers moi en ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Oui. Christ est mort pour moi. Tu dois croire en cela. Tu dois croire en cela. Que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Pas pour les autres, c'est pour l'humanité tout entière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, deuxième chose, alors j'ai dit premièrement, tu dois reconnaître que tu es pécheur et te repentir. Maintenant, deuxième chose, tu dois reconnaître que ce grand sacrifice-là, il a fait pour toi. Et troisièmement, tu dois comprendre que ce grand salut aussi est pour toi. Ce grand salut dont nous parlons là, c'est pour toi aussi. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Oui, c'est ça il s'agit. Donc, ce grand salut-là, c'est pour toi aussi. Tu ne dois pas négliger cela. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tu m'as écouté bien ce matin. Le grand séparateur, c'est le péché. Mais nous rendons grâce à Dieu pour le grand sacrifice qui est Christ. Et maintenant, ce grand sacrifice nous apporte la paix, la joie, le salut éternel. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Ah, si Dieu là existe, il y a le salut, pourquoi tant d'atrocités, pourquoi des choses bizarres comme ça dans le monde? Ce n'est pas la faute de Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. L'homme souffre parce que l'homme est séparé de Dieu. L'homme souffre parce qu'il est éloigné de Dieu. Par conséquent, il doit venir à Dieu. Je vais finir par cette histoire que je vais vous raconter. Il y a un frère qui est parti. Il est parti dans un salon pour se faire coiffer. Le coiffeur sait bien qu'il est chrétien. Maintenant, pour se moquer de lui, le coiffeur dit, mais est-ce que Dieu existe? Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Regardez souffrance, regardez maladie, regardez guerre, tout ça là. Et on dit qu'il y a un bon Dieu qui existe. Le frère était là, réfléchissait. Comment il va répondre à ce coiffeur? Quelle réponse je vais donner à ce coiffeur pour qu'il comprenne que la souffrance de l'homme, ce n'est pas la faute de Dieu? Qu'est-ce que je vais lui servir? Jusqu'à ce que le coiffeur finisse de le coiffer, il paie, il sort du salon, il va dehors, il trouve un fou. Il trouve un fou, et vous savez, les cheveux de fou, vous voyez le look de fou. Ok. Il est retourné dans le salon. Et il a dit au coiffeur, il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier-là. Il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier-là. Le coiffeur dit quoi? Tu dis quoi? Il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier. Et moi, je suis quoi alors? Et il dit, s'il y avait de coiffeurs dans ce quartier, il n'y aura pas un fou comme ça avec cheveux bizarres, cheveux qui tombent même dans son visage, tout ça, qu'il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier-là. Il dit non, moi je suis coiffeur, c'est parce qu'il n'est pas venu à moi que je ne l'ai pas coiffé. Et il lui dit alors, il n'est pas venu à toi, c'est pour ça que tu ne l'as pas coiffé. Les hommes souffrent parce qu'ils ne sont pas venus à Dieu, et c'est pour ça qu'ils souffrent. Toi qui es venu à ce programme, et on se prépare à rentrer dans la nouvelle année, si tu ne veux pas que ta souffrance continue, viens à Christ. Viens à Christ, il ne faut pas échapper. Tu ne vas pas échapper au jugement de Dieu. Donc, si tu es loin de Dieu, c'est la souffrance, comme l'enfant prodigue. Mais, comme il a parlé à ce coiffeur, le coiffeur dit, il n'est pas venu à moi, c'est pour ça qu'il est comme ça.
Et l'autre lui dit, c'est parce que les hommes ne sont pas venus à Christ qu'ils continuent de souffrir. Je crois que toi, tu seras sage ce matin et tu ne vas pas continuer de souffrir. Viens à Christ pour échapper au jugement de Dieu qui vient. Il ne faut pas négliger ce grand salut dont je t'ai parlé ce matin. Le péché, c'est le grand séparateur qui nous sépare de Dieu. Mais le sacrifice que Christ a fait, c'est le grand sacrifice qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Et ce grand sacrifice-là nous donne quoi? La réconciliation avec Dieu, qu'on nous appelons le grand salut. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu veux échapper au jugement de Dieu? Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi maintenant pour parler à Dieu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Lève-toi ce matin pour échapper. Il y a un jugement de Dieu qui vient. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, viens au Seigneur ce matin. Tu as besoin de te repentir. Lève-toi. Si tu ne veux pas continuer dans la souffrance, regarde tout ce que tu as traversé en 2023. On se prépare maintenant pour rentrer dans 2024. Tu veux que tes souffrances continuent? Tu ne peux pas être sage ce matin et saisir la main que le Seigneur te tend ce matin. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main et il dit, viens, viens, viens. J'ai déjà payé le prix. J'ai déjà payé le prix. C'est le grand séparateur qui fait que tu es loin de moi et tu souffres. Lève-toi maintenant. J'ai déjà payé le prix, le grand sacrifice. Et aujourd'hui, le grand salut est disponible. Le grand salut est disponible. Parle au Seigneur, examine-toi. Il ne faut pas dire j'ai un nom chrétien, je vais déjà à l'église. Je t'ai donné les preuves d'un vrai chrétien. La haine pour le péché, l'amour pour la parole et l'amour pour la prière. Est-ce que vraiment tu hais le péché? Est-ce qu'il y a l'amour de la parole dans ton cœur? Est-ce que tu pries? Parle au Seigneur ce matin. Et toi qui as été invité à ce programme, non, tu es chanceux. Tu es heureux. Tu es heureux et le grand salut est disponible pour toi ce matin. Il suffit simplement de venir au Seigneur. Il t'attend. Il t'attend. Il a ses bras ouverts. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, est-ce que tu n'es pas fatigué de ce péché? Est-ce que tu n'es pas fatigué des souffrances? Est-ce que tu n'es pas fatigué des difficultés? Viens au Seigneur ce matin. Quand l'enfant prodigue s'est éloigné de son père, c'est la souffrance. Mais quand il est revenu dans la maison, c'est la paix, c'est la joie. Il y aura la joie au ciel ce matin. Quand tu vas venir te réconcilier avec Dieu, quand tu vas venir dans une repentance sincère, quand tu vas venir en reconnaissant comme Paul, il dit, Jésus est mort pour les pécheurs dont je suis le premier. Tu dois t'identifier comme le premier des pécheurs. Il ne faut pas regarder les autres. Il ne faut pas regarder les autres. Regarde toi-même, examine toi-même. Et viens au Seigneur ce matin. 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 Prie pour demander pardon à Dieu. Il est prêt. Il est prêt si nous confessons nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu ce matin. Tu peux être encore réconcilié. Tu peux te réconcilier avec Dieu ce matin. Je te lance ce défi. Si tu veux vraiment être réconcilié avec Dieu, lève la main. Si tu te reconnais comme le premier des pécheurs, comme l'apôtre Paul a dit, je suis le premier. Il n'avait pas honte. Il dit, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier. Si tu reconnais que tu es pécheur, lève la main. Lève la main. N'importe où tu te trouves. Dans la classe où tu te trouves là, lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu ne dois pas rentrer, quitter cette retraite, étant toujours pécheur. Séparé de Dieu, non. Je t'ai dit au début, si tu n'as pas le grand salut, il vaudrait mieux pour toi de ne même pas naître que de passer sur cette terre et continuer ton voyage en enfer. Mais tu es déjà arrivé. Il n'y a pas de marche en arrière. Tu es déjà arrivé. Et tu es chanceux ce matin. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Vous qui avez levé les mains, venez devant.
venez devant. Le Seigneur a ses bras ouverts. Il est un Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Viens à lui ce matin. Il va te recevoir. Il va te recevoir. Il va te recevoir. Il va te recevoir. Le ciel va se réjouir à cause de toi ce matin. Sors, viens. Viens devant. Viens devant. Faut pas regarder les autres. Toi, viens. Le salut, le grand salut est disponible pour toi. Si tu es là, tu sais que tu étais chrétien auparavant, mais tu as rétrogradé. Tu te connais, tu sais dans quel état tu es venu dans ce camp. Viens aussi. Le Seigneur va te restaurer. Viens aussi. Il ne faut pas dire que je suis chrétien, tu es là. Non, moi je suis chrétien déjà. Tu es chrétien. Où sont les preuves? Tu as la haine du péché. Tu as l'amour pour la parole. Tu vas au programme et demander maintenant. Tu pries. Voilà les preuves fondamentales d'un enfant de Dieu. Il a la haine pour le péché. Il a l'amour pour la parole. Et il aime prier. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas le cas, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu ne vas pas continuer comme ça pour rentrer dans la nouvelle année. Sors. Donc les modérateurs, continuez à motiver les gens et prier pour eux. Je vous remercie.